is the same God who is able to wipe your tears away. Is the same God who was there in time of lack and want. Is the same God, is Jehovah, my great provider. Tell me why you're giving up on God. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Emmanuel Kalou, je suis consultant en gestion comptable et fiscale. J'interviens dans la formation des logiciels Sage et Excel avancé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel qui va parler essentiellement de comment passer les écritures, automatiquement les écritures de régularisation en fin d'année dans Sage Sahari, plus précisément dans la version i7, puisque c'est une toute nouvelle fonctionnalité de la version i7. Donc, sans plus tarder, je vais lancer l'application Sage Sahari version i7. L'application est donc en cours de lancement. Voilà, comme je le disais, c'est une toute nouvelle version. Voilà, je vais sans plus tarder ouvrir le fichier comptable en question afin donc de vous montrer. Je vais vous montrer comment donc faire cette régularisation. Tout d'abord, on va ouvrir le fichier que nous avons utilisé dans l'autre tutoriel. Il s'agit donc de la société Noble Salle. Voilà, je l'ouvre. Vous voyez que on est bien et belle dans la société, dans le fichier comptable. Donc on va donc, et l'exemple que je vais utiliser va concerner donc le paiement de loyer. On va supposer que notre société a payé le loyer, un loyer qui coûte normalement 100 000 francs sur une durée de 12 mois, et ce dans le mois d'avril. Cela voudrait dire que il y aura une partie des frais qui vont couvrir l'année 2018 et une partie l'année 2019. Non, excusez-moi, une partie va couvrir plutôt l'année 2017 et l'autre l'année 2018, parce que nous avons deux exercices ici. Donc, il faut noter que avant de faire cette régularisation, il faudrait que vous soyez, vous ayez déjà fait l'ouverture sur le nouvel exercice, chose que moi j'ai déjà fait. Puisque là, si vous vérifiez, vous voyez que j'ai déjà l'exercice 2017 et l'exercice 2018. Donc, juste après cela, il va falloir donc passer les écritures comptables. Donc voilà, je vais aller donc dans la liste des raccourcis, dans Favoris. J'écris sur journal de saisie pour pouvoir donc passer les écritures comptables. Donc je viens là, je viens dans journal achat d'avril, comme cela. Et on va essayer donc de passer les écritures concernant le loyer. Donc, numéro de pièce, on peut prendre peut-être ACH, première écriture d'achat, facture 0256 par exemple. Numéro de compte général, on prend 6222. Voilà, frais de loyer. Et le libellé serait donc loyer annuel. Par exemple, je viens ici, je mets 1 200 000 en supposant que le loyer mensuel est de 100 000 francs. Donc je valide, je viens là, je fais tabulation, je mets le numéro de compte de TVA 4454, tabulation, et je vais donc mettre à ce niveau le compte, le montant de la TVA. Bon, je n'ai pas le montant automatiquement parce que dans ce tutoriel ou bien dans ce fichier, je n'ai pas paramétré les taux de taxes. Donc pour cela, je vais faire appel à la calculette de Sage pour pouvoir calculer automatiquement. Pour pouvoir donc calculer au carrément à ce niveau. Voilà. Voilà. C'est un peu lent parce que je suis en train de faire une compilation sur l'ordinateur.
Donc voilà, ça fait 1 200 000. Voilà, comme cela, multiplié par 0,18. On va dire 18%. Ça donne les 216 000. Donc je vais remettre exactement les 216 000 à ce niveau. Puis je valide. Je fais tabulation. Je mets le compte du fournisseur en question. Il s'agit de notre agent immobilier, Fortune Immobilier. Et je valide. Voilà, l'écriture a été passée. Donc la prochaine étape consisterait tout simplement de pointer les comptes de charge. Hein, ici par exemple, je vais donc cliquer dessus pour pointer. Mais bien avant cela, il est nécessaire, important de venir dans le menu fichier, plus précisément dans paramètres de société, de cliquer sur comptabilisation. Et dans la partie régularisation, il faut joindre le code journal ainsi que les différents modèles de saisie. Bon, je n'ai pas créé le reste parce que l'exemple tenait carrément sur les charges constatées d'avance. Donc, on joint tout simplement le modèle en question. Ici, c'est charges constatées d'avance. Et on clique sur OK. On revient maintenant dans l'interface à ce niveau. Dans la partie action, mais bien avant, il faut sélectionner le compte de charge, comme je l'ai fait. Vous venez dans la partie action, vous cliquez dessus et puis vous verrez l'option voir la régularisation des charges et produits. On clique dessus et vous verrez donc cette fenêtre. Cette fenêtre va vous permettre de préciser l'intervalle. Donc à ce niveau, je vais mettre 0101 17. Ah, excusez-moi, c'est plutôt 0104 parce que on a payé en avril. Donc 0104 2017 au 31/03/2018. Donc ça fait un an. Le 1er avril 2017 au 31 mars 2018, ce qui fait exactement un an. Donc on vient à ce niveau. Et voilà, à ce niveau quelque part là. On clique tout simplement sur OK. Clique sur OK. Et vous verrez que ce serait déjà pointé dans la partie position registre. Bon, je l'ai fait venir. Après, je vais vous apprendre comment enlever certaines colonnes et comment les ajouter dans la nouvelle version de CHI7. Donc, après ceci, c'est très simple maintenant. Bon, il faut dire que ce que je viens de faire, cela devait être fait le jour que vous avez reçu la facture. Hein. C'est pas à la fin de l'année, non. Pour ne pas oublier, vous recevez la facture. Si vous savez que cette écriture ne concerne pas les régularisations, vous le faites en même temps. Donc maintenant, en fin d'année, on va supposer qu'on est déjà en fin d'année. Il faut donc passer les écritures de règlement. Pour cela, on vient dans le menu traitement. On clique sur écriture de régularisation des charges et produits. Quand on clique dessus, on choisit, on indique la date de régularisation. Après, bien sûr, avoir vérifier les options qui sont ci-dessus. Il s'agit donc des charges constatées d'avance, fournisseur facture à recevoir, produit constaté d'avance, client facture à établir. Bon, tout ceci est grisé, c'est-à-dire c'est pas accessible juste parce que j'ai pas eu à rattacher les différents modèles de saisie. Donc on est en train de faire l'exemple de ceci, c'est pourquoi on a uniquement ceci. Donc je le coche, bon c'est déjà coché, donc c'est ça. Vous venez là, veuillez indiquer la date de régularisation. La date de régularisation, c'est normal, c'est le 31 décembre 2017. Cliquez sur suivant et vous aurez dans cette question, on vous dit les écritures de régulation des charges et produits doivent être estournées au premier jour de l'exercice ou du mois suivant en fonction de la date de régulation sélectionnée. Souhaitez-vous effectuer ce traitement? Bien sûr que oui. Cochez oui, c'est bien coché. Souhaitez-vous imprimer l'état récapitulatif des écritures de régulation? Bien sûr. Cliquez sur oui. Et puis vous cliquez sur fin et le tour est joué. Voilà. Vous pourrez maintenant l'éditer comme cela. Voilà, ça va venir. C'est un peu lent. Voilà, vous avez une obstacle comme général, journal de régularisation. Bon, si je sais que j'ai d'autres écritures, on aura toute une liste là à régulariser. Donc, jusque si l'exemple se porte uniquement sur le loyer, c'est à cause de ça que vous avez juste 300 000 francs. Ce qui est normal d'ailleurs, parce qu'avec 1 200 000 francs que l'on a engagé en avril, ça fait 9 mois en 2017 et 3 mois en 2018. On va donc annuler les 3 mois qui sont censés rester en 2018 et le reporter
par après par Estourne en 2018. Bon, je ne vais pas trop en parler parce que vous êtes des grands comptables et vous savez déjà de quoi il s'agit. Il s'agit des TFE. Du principe de l'indépendance de l'exercice. Donc là, je peux tout simplement fermer. Et voilà, on peut maintenant vérifier, hein, on peut vérifier. Si vous venez maintenant dans, vous verrez que il suffit seulement d'aller vérifier dans les OD de décembre, puisque les régularisations se passent généralement, voilà, en décembre. Voilà. Vous verrez que l'écriture de régularisation a été passée avec succès le 31 décembre avec 62, 22, etc. Bon, tout ceci après pour la pièce, vous pouvez maintenant le mettre, hein, c'est pourquoi il faut savoir comment paramétrer également la partie votre modèle de saisie. Donc voilà, 62, 22, 47, 6, etc. avec le montant. Et vous voyez que nous sommes en train de diminuer les charges locatives de 300 000 parce que c'est crédité. Donc voilà un peu. Je viens donc de vous le montrer. C'est comme ça que l'on le fait avec cette toute nouvelle version. Et une fonctionnalité vraiment qui est très intéressant. Et vous, si vous venez aussi en 2018, comme je viens de le faire, voilà, pour revenir en 2018 fenêtre, vous cliquez sur exercice 2018, vous verrez que l'Estourne aussi serait déjà passé en 2018. Donc vous voyez, je viens en 2018, en janvier 2018, voilà, les écritures d'OD, et vous voyez que l'écriture a été estournée. Hein, on le ramène maintenant, les charges locatives sont ramenées au débit. Et il y aura donc les 300 000 francs qui concernent uniquement l'exercice 2018 en 2018. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Rendez-vous la prochaine fois pour d'autres tutoriels. Restez, abonnez-vous et restez scotchés. On va donc vous renvoyer d'autres tutoriels sans plus tarder. Merci beaucoup. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous, aimez notre page Facebook et pourquoi pas demandez des formations. Nous faisons des formations en ligne, donc faites-nous signe. Le numéro est au début du tutoriel. Appelez-nous et puis on serait avec vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. It's the same God who was there for you in the midnight hour. It's the same God who is able to wipe your tears away. It's the same God who was there in time of lack and want. It's the same God, it's Jehovah, my great provider. Tell me why you're giving up on